Chérie, Oui, il faut qu'on parle. oui, mais pas maintenant, je vais chez les copains. Tu me regardes plus. Moi, Miss Languedoc-Roussillon par 5 fois, celle qui faisait baisser les yeux avec son regard perçant de toutes les personnes qu'elle croisait. Des yeux bleus de l'océan, des yeux de saphir. Eh ben, tu vois ces yeux, tu les regardes plus. Oui, bah là, je fais quoi? Tu me regardes. Ah, bon bah tu vois. Oui, mais c'est pas pareil. Je suis sûre que t'as quelqu'un dans ta vie. Ouais, c'est vrai. Je le savais. Je le savais. Mais c'est toi! Quoi, moi? C'est toi qui es dans ma vie. Et crois-moi, c'est déjà beaucoup. Tu n'as pas d'amante. Mais comment veux-tu que j'ai une amante avec une femme comme toi? C'est pas possible, tu prends trop de place. Tu dis ça parce que j'ai pris du poids. Mais je te signale que je fais des efforts pour toi. Mais j'ai pas dit que tu prenais du poids. Je vais à la Zumba tous les jours pour toi. Mais j'ai pas dit que tu prenais Je du vais poids. à l'aquagym tous les jours pour toi. Mais c'est pas possible, j'ai pas dit ça. Je vais au club de relookage par amour. Mais arrête! Quand je parle de place, je veux dire que parfois tu es envahissante. Développe. Tu m'empêches de respirer. Dès que je veux voir l'apéro chez les copains, tu débarques. Écoute-moi bien, Marcel. Je m'appelle Alexandre et je suis ton mari. Oui, mais quand tu m'énerves, je t'appelle Marcel. Alors écoute-moi bien, Marcel. Si tu continues comme ça, je demande le... Le divorce! Oh, merci! Enfin! Quoi? T'as dit merci? Non. Non. J'ai dit tant pis. Attention, Marcelo, parce que je vais t'en dégager une, que sa tête va se transformer en toupie pour repeindre le plafond. Je finis. J'ai demandé à tes copains qu'ils arrêtent de t'influencer négativement. Mais en quoi je suis négatif? Je m'occupe de toi. Je t'ai même acheté des fleurs. Oui, c'est vrai. Ah. Je m'en rappelle. Ah bah tu vois. En 2012, tu m'as acheté des fleurs en 2012 à la mort de ma tati pour que j'aille me recueillir sur sa tombe. Tu te moquerais pas un peu de moi, là? Écoute, je m'excuse. Je te promets, je vais faire des efforts. Mais est-ce que je peux y aller? J'ai cours de menuiserie avec Kevin. J'espère que c'est pas Kevinette. Mais non, c'est pas Kevinette, c'est Kevin. Dans 1 heure, je te veux à la maison. Je te signale que ta mère vient manger ce soir. Hein, et c'est ta mère, c'est pas la mienne. Ouais, je sais. Bon, j'y vais. Bisous, ma chérie. C'est ça, ouais. Encore un autre problème à régler. Alex! 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 Oui, maman. Assis-toi, faut qu'on parle. J'ai regardé tes notes sur Pronote, hein, et me regarde pas comme ça, je suis pas ton pote. Arrête avec ton air de despote. Là, c'est un air de compote. Bon, là, ça va. Tes notes sont minables, très minables. Tu voulais faire quoi dans la vie? Astronaute, maman. Astronaute, avec 2 de moyenne en maths et 3 en français, on n'est pas dans tes jeux vidéo, là. Donne-moi ton téléphone. Mais maman! Clash Royale? Mon fils va être astronaute et joue à Clash Royale. C'est un jeu de stratégie. Ça développe l'esprit. Avec 2 en maths et 3 en français, ça développe l'esprit, ça. Alors avant de te punir... Mais maman! Tu sais bien que tu es ma maman préférée. C'est facile, ça on en a qu'une de maman. Ah oui, c'est vrai. Bon, explique-moi ce qui se passe. J'ai des problèmes. Des problèmes? Avec qui? Un gang. Un gang? Mais ils sont d'où? De New York. Un gang de New York à Barcarès? C'est affreux. Tu vois pourquoi j'ai du mal à faire mes devoirs? Ils viennent souvent devant le collège. Ils nous menacent de nous faire disparaître. Bon, j'appelle le directeur. C'est pas possible, maman. Ils ont dit que si le directeur le savait, ils en finiraient avec nous. D'accord, mais il faut trouver une solution. Tu vois pourquoi je travaille mal et je joue à Clash Royale? Oh, viens là, mon fils. Bon, explique-moi ce qui se passe. Le chef s'appelle Starkey et son bras droit Hunch. C'est bizarre, exactement comme la série que ton père regarde le soir sur Vintage Plus. Les deux ont des trottinettes rouges et blanches. Comme la voiture de la série. Et ils sont armés. Armés? Mais ils ont quel âge? Entre 12 et 14. Il y en a même un qui a une barbe fine. Il l'appelle l'ancien. The Old Man. Je dirais 14 ans et demi. Et attention, il parle qu'américain. Il parle pas anglais? Ben non, américain. Et quelle est la différence entre la langue anglaise et américaine? Ben le burger. Quoi, le burger? C'est simple. En anglais, tu vas dire The Burger. Alors qu'en américain, tu vas dire The Burger. Oui, c'est vrai que c'est une grande différence. Bon, tu me disais qu'ils avaient des armes. Oui. Je t'écoute. Des M16. Des M16? C'est quoi ça? Le M16 est le fusil d'assaut de l'armée américaine. Actuellement, les US armées utilisent la version A4. Ils utilisent le M1193 balles. C'est une arme semi-automatique et automatique qui marche avec une culasse rotative. T'es sûr? Je suis sûre. Portée pratique 800 mètres, cadence de tir 700-750 coups par minute. Et ils sont combien? Une cinquantaine. Et ils habitent où? À New York, à Chicago pour être plus précis, je te l'ai dit.
Je suis sceptique. Pourquoi, maman? Chicago Barcarès tous les matins en trottinette électrique avec des M16 autour du cou. Je me demande comment la municipalité de Barcarès ne les a pas remarqués. Bah, ils sont discrets. Très discret. Bon, Alex, je me suis régalée avec ton histoire. Je suis sûre que si tu lisais un tout petit peu plus, vraiment un peu, tu seras un roi en rédaction. Sinon, comment il s'appelle ton gang? Les Kellogg's. Les céréales du petit déjeuner? Oui. Bon, écoute le Spielberg des bacs à sable. D'un côté, je suis fière de toi parce que t'as une imagination débordante. De notre côté, je suis moins fière, je me demande si t'es pas en train de te moquer de moi. T'es punie! Mais maman! T'es punie, monte dans ta chambre. Je t'en foutrais, moi, des trottinettes électriques, des gangs de New York. Ah là là, la jeunesse, je vous jure. Je vous rencontre enfin. C'est incroyable qu'une présidente accepte de rencontrer un homme sur Tinder. Votre profil m'a intéressé. J'avoue, un chef d'entreprise reconnu, un homme célibataire qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Vous avez les mots pour plaire aux femmes et je suis amoureuse des mots. Vous savez, on m'appelle le dictionnaire. Dites-moi, nous sommes seuls? Dans ce restaurant, oui. À part 6 de mes meilleurs hommes montent la garde, mais nous ne risquons rien. Je vous rappelle que je suis la présidente de la République française fraîchement élue. Mais sinon, parlez-moi un peu de vous. Oh, moi, vous savez, je ne suis qu'un célibataire qui cherche une âme sœur, une femme de poigne, une femme courageuse, volontaire et belle. Merci. Avez-vous eu beaucoup de ruptures dans votre vie? Oui, je ne suis qu'un mal-aimé. Je vis aux dépens d'un chagrin d'amour qui continue à maltraiter mon cœur. Et vous, Madame la Présidente? Appelez-moi Priscilla. Et vous, Priscilla? Moi, je n'ai jamais vraiment accordé de temps à l'amour. J'étais carriériste et réaliste. Maintenant, j'ai décidé de m'octroyer le droit d'aimer un être qui me comblerait. Il est où le bonheur? Il est peut-être en face de vous. Tu es là! Et je suppose qu'en face, c'est Kevinette. C'est Madame la Présidente? Madame, bonjour, qui êtes-vous? Je la connais pas, hein? Moi, tu me connais pas? Non? Menteur. Qu'avez-vous fait de mon service de sécurité? Je leur ai tous cassé la figure. Ceinture noire de karaté kung fu. Sushi, mi sushi, mou sushi, chihuahua. À tous? Oui, à tous. Madame, je vous signale que ce jeune homme est marié avec moi depuis 10 ans. Je ne le savais pas, Je n'en doute pas, et qu'est-ce qu'il vous a raconté? que c'était un chef d'entreprise. Lui, un chef d'entreprise. Et moi, je suis Mère Teresa. Il est chef de lui-même, encore moins d'une entreprise. Ensuite, Qu'il était millionnaire? je le serais s'il était millionnaire, avec 2 crédits CTLM 9% et les sous qu'il doit à ma mère. Après, Que c'était un orphelin. oh bichette, sa mère vient manger tous les dimanches avec son père. D'ailleurs, en 10 ans de relation, jamais ils ont apporté le dessert. Il a 2 frères et 3 sœurs. Vous êtes un sacré menteur. Mais je suis pas un menteur, je la connais pas, cette dame. D'ailleurs, vous êtes qui? Tu veux que ce soit moi qui te réponde ou elle? Je préférerais vous. On s'est rencontrés en boîte de nuit. Depuis, on ne s'est plus jamais quittés. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as chanté Bella de Kenji Girac. Mais non, c'était Hotel California. Je t'ai eu. C'est vrai que vous vous êtes bien fait avoir. Écoute, je m'excuse. Plus jamais je te trahirai, ma chérie. Bon, ben moi, je vais vous laisser régler vos problèmes et je vais vous dire à jamais. Attendez, madame, est-ce que vous pouvez me signer un autographe s'il vous plaît? Moi aussi, d'ailleurs. Non, Toi, non. Et est-ce que je pourrais passer prendre le thé un de ces 4? non plus. Au revoir les tourtereaux. Quant à vous, monsieur, voici une petite citation qui me tient à cœur. Alexander Pope a dit « Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier. Bonne soirée !» Toi, à la maison. Chérie, Oui? j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute, mon bébé. Ma tourterelle, ma tour Eiffel, mon nuage bleu, mon éclair au caramel. Bon, stop, c'est trop long. Je peux t'annoncer une nouvelle qui va te faire sauter de joie. Je t'écoute, ma Porsche Carreras, ma BMW, ma Mercedes-Benz. Bon, stop. Tu m'écoutes ou c'est moi qui t'écoute? Je t'écoute. Ferme les yeux. Et ouvre les yeux. C'est quoi ça? Bah, des chaussons. Je suis enceinte. Encore? Ça fait 5 fois en 5 ans. Et alors, quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais là, va encore falloir changer de voiture. On a une 9 places. Ah oui, c'est vrai. On a encore le temps. Ah non, 5 ça suffit. Déjà que 4 c'est dur à élever. Je les élève très bien. J'ai ça, moi, je suis une maman poule. Une poule pondeuse, oui. Jérémy, ça fait 15 ans qu'on se connaît, on a déjà 4 enfants. C'est pas beau, ça? Bien sûr que c'est beau. Mais moi, j'aurais voulu qu'on profite un peu tous les deux. Mais très vite, on a été 3, puis 4, puis 5, et bientôt 6 à la maison. Le pire, c'est que je suis heureux, vraiment heureux. Mais là, il va falloir ralentir la productivité.
Bon, pour l'organisation, comme nous n'avons pas assez de chambres, nous mettrons notre futur bébé dans la chambre d'Anaïs, la plus grande. Tu en penses quoi, mon tourtereau fleuri? Ben, faudrait lui demander. Anaïs! 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 Oui, maman. Ton père et moi allons t'annoncer une grande nouvelle. Je t'écoute, hein, mais j'ai peu de temps. Je suis en train de regarder une émission très instructive à la maison. C'est bien ma fille, et c'est quoi? Les anges de la télé-réalité. En quoi c'est instructif un truc aussi bidon? Ben, ça m'apprend comment je vais maquiller plus tard, comment je vais lourder les mecs plus tard et surtout la mode. C'est incroyable comme ils sont à la mode par rapport à avant. J'ai regardé des photos des années 80 et des années 90 sur internet. On dirait des éteintes à linge qui marchent dans la rue. Vous avez pas changé. Elle a pas tort. Bon, écoute. Maman attend un autre enfant. Encore? Ah, tu vois? Mais maman, on est déjà beaucoup trop dans cette maison. Et alors, quand il y en a pour 6, il y en a pour 7. De plus, il dormira dans ta chambre. Quand maman dit une chose, on respecte ce qu'elle dit. Et mon intimité de femme, vous en faites quoi? Je te signale que tu as 14 ans. Va falloir patienter un petit peu. De plus, c'est quoi ton intimité de femme? Regardez les replays des Marseillais contre le reste du monde. Et parler avec les copines sur le téléphone à papa. D'ailleurs, j'ai plus de forfait sur le mien. Quoi? C'est pour ça que je cherche en permanence mon téléphone portable? Du coup, je donne raison à ta mère, comme ça bébé te surveillera et me dira quand tu me prends mon portable. Je vais me rebeller. Tu vas te rebeller dans ta chambre. Un jour, je me tirerai. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas te tirer, tu vas voir si tu vas te tirer, tu vas te tirer. Bon, c'est réglé. En attendant de trouver une maison plus grande, bébé dormira dans sa chambre. Je pense qu'il va falloir qu'on déménage. Oui. Sinon, tu as déjà vu les anges de la télé-réalité? Oui. C'est comment? C'est Hélène et les garçons en plus trash. Je pense qu'il va falloir regarder de plus près ce qu'elles regardent. J'ai peur qu'avec Internet, nos gosses grandissent trop vite. Bon, c'est pas tout, mais je vais rejoindre les copines, on va papoter. Mais qui va garder les enfants? Toi, mon amour, c'est ton jour. Bisous, mon amour. Bon, les enfants, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, je vais me faire un petit jeu à PlayStation. C'est qui le chef à la maison? C'est qui? C'est toi, mon amour. Je t'aime. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes l'élite des vendeurs, les meilleurs, les winners. Vous êtes en finale. 3998 candidatures et vous n'êtes plus que 2. Rassurez-moi, vous savez parler anglais, Yes, yes, yes. allemand, Ya, ya, ya. mandarin, Chidi, chidi, chidi. espagnol. Si. Vous allez vendre le fleuron de notre usine, le produit le plus réputé, mais aussi le plus dur à vendre. On peut savoir de quel produit il s'agit? Un produit moderne, à la technologie poussée. 10 ans de travail sur ce produit. Sûrement un ordinateur. Oui, ou un disque dur paramétrable à intelligence artificielle. Je suis sûr que c'est une caméra d'espionnage à reconnaissance faciale. Non. Moi je sens bien, un bras robotisé ultra résistant au choc est une puissance rare. Ce n'est rien de tout ça. Ah bon? C'est bien mieux. Mais avant de vous montrer ce produit, je vous repose la question. Are you ready? Yes! Excusez-moi de vous interrompre, mais on n'a pas parlé de salaire. C'est vrai, nous aimerions bien savoir combien nous allons gagner. Normal. Je dis normal. Eh bien, messieurs, quand 2 personnes se retrouvent en face de moi en ayant réussi les tests de sélection et en coiffant au poteau 3998 candidatures, on ne vient pas ici pour gagner des pâquerettes. Ah, Logique. c'est vrai que c'est logique. Vous allez gagner... Oui? Vous allez gagner... Oui? le SMIC. Quoi? Mais ça va pas? Vous venez de nous dire qu'on n'allait pas gagner des pâquerettes. Eh bien, je dis la vérité. Les pâquerettes, ce sont des fleurs. Le SMIC, c'est de l'argent. Bon, viens, on s'en va d'ici. Attendez, je ne vous ai pas parlé des commissions. On vous écoute. Vous allez gagner 50% sur le prix final. Tu t'imagines, Pierre, si on vend un ordinateur 2000 €? On a 1000 € de commission! Génial! Vous êtes sûr de ce que vous dites? Certaines. Vous nous donnez votre parole? Ma parole vaut de l'or. Alors là, on vous suit. 50%, ce n'est pas rien. Et on peut savoir quel produit nous allons vendre? Préparez-vous à rêver. On rêve déjà. 10 ordinateurs vendus, 10 000 € dans la cagnotte! Vous allez vendre une... Oui? Vous allez vendre une... Oui? fourchette. Quoi? Je vous présente le fleuron de notre collection. La fourchette Vision. La fourchette qui traversera les générations. Mais c'est nul! Et à quel prix doit-on la vendre, cette fourchette? 50. 50 €? 50 centimes d'euros. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on va gagner 25 centimes par fourchette vendue? Imaginez-vous la rentabilité. Si vous vendez 30 000 fourchettes par mois, vous gagnez 250 € par jour en plus de votre salaire. Faut déjà les vendre, les fourchettes. Pas évident. Et on peut savoir ce qu'elle a, cette fourchette, comparée aux autres?
Elle est en alliage aluminium incassable avec des microparticules dotées d'une intelligence artificielle. Waouh, j'ai rien compris. Regardez, j'approche la fourchette de ce bonbon. C'est pas bon pour la santé, il ne faut pas manger ça. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Et si je l'approche de cette salade, C'est plein de minéraux et de fer. C'est très bon pour la santé, vous pouvez manger. J'avoue que c'est révolutionnaire. surtout à ce prix. On va devenir riche! Ah oui, Vous me croyez maintenant? mais bien sûr. Et on commence quand? Un seul élu. Quoi, un seul élu? J'ai dit qu'il n'y aurait qu'un seul élu. Mais embauchez-nous tous les deux et nous serons compétents. Vous me le promettez? Et comment? Bon, bienvenue à la Génération Life. J'ai des rendez-vous avec des super managers, il faudra les convaincre. Très bien. Français, Française. Je suis ici pour changer les choses. Présidente de la République française, une femme qui l'aurait cru. Avant de commencer mon discours, je voudrais vous dire une citation qui, pour moi, révèle une multitude d'émotions. La vie est femme, la femme est vie. Une vie sans femme est comme une vie sans vie. Citation de Pierre Adoni. Au pouvoir, je vais apporter ce que j'ai rarement perçu dans l'histoire de la Ve République. De l'amour, de l'écoute, de l'entraide, de la sociabilité et de la sensibilité. Mon gouvernement sera ferme face à l'injustice, intraitable face à la violence, dur face au mensonge. À l'inverse, il sera aimant face à la détresse, protecteur face à la faiblesse, révolutionnaire face aux défis. Lors de mon enfance, je rêvais de changer le monde. Et maintenant que je peux le faire, je ne vais pas m'en priver. Je vous l'avoue, avant d'en arriver là, je suis devenue stratège, calculatrice, j'ai fait le dos rond, j'ai montré les dents, je n'ai rien lâché. Maintenant que je suis au sommet, je vais pouvoir moins penser à moi et plus penser pour les autres. Je vais devenir utile. Liberté, égalité, fraternité, faisons en sorte que cette utopie fantasque devienne une réalité. Merci.